public est silencieux. Ou peut-être pas. Cela lui importe peu. S'il y a eu des cris, ils doivent sans doute s'être dissous dans la pénombre ou s'être évaporés dans l'inconsistance de l'air. Ses yeux ne portent pas au-delà des palissades. Le danger ne viendra pas de là. Ce serait périlleux de n'y consacrer ne serait-ce qu'un regard. Elle doit être ici. Sans doute, elle le regarde. Parfois, le souvenir ondoyant de sa silhouette sature l'iris de l'homme et sa simple évocation de son parfum fige dangereusement ses pensées. Un court instant seulement. Ne pas se laisser distraire, ne pas perdre le fil. Il attend. La bête est là, elle aussi, quelque part, tout en muscles tendus, en souffle et en mugissement. La peur de l'homme, comme un habit de lumière, perd la même sa peau saturée de soleil. Il ne peut se le permettre. Il faut que cette peur se mue en vigilance, la vigilance en action et l'action en victoire. Les 500 kilos de colère qui vont surgir devant lui d'un moment à l'autre pèsent déjà sur ses épaules, bien plus que la cape épaisse qu'il vient d'ôter pour l'accrocher à son bras comme une protection dérisoire, un rempart de laine pourpre dressé devant les cornes acérées de la bête. Un instant, l'homme pose un genou dans le sable. Ce n'est là une prière pour aucun dieu. Cela fait longtemps qu'il place son espérance dans la pointe de son épée plutôt que dans une destinée qui serait écrite quelque part dans les cieux nébuleux ou sur la porte des enfers. Le fil de sa lame plutôt que celui du destin. Presque une devise. Il a ôté ses chaussures. Ce n'est pas très conventionnel, mais aujourd'hui il s'en moque un peu. Il sent le sol trembler faiblement. Il sait qu'il lui faudra danser autour du monstre. Il veut que ses appuis soient fermes dans le sol sableux. Ses nerfs vibrent, tissage d'adrénaline sur une trame de plomb. La nuit a été courte pour bien des raisons, mais à quoi cela pourrait-il bien servir de jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil par-dessus son épaule? Le passé s'arrête où commence la palissade contre laquelle son dos prend appui. Il y a un pas à faire, le premier. La fuite n'a jamais été une option. Il l'entend mugir. Il s'entend vivre. Il n'est pas encore un héros, mais il est déjà une légende. Alors, il se redresse. Aujourd'hui, c'est lui qui ouvre le bal. Il n'y a plus longtemps à attendre. Il évite le premier assaut de justesse, mais il n'en sort pourtant peut-être pas indemne. L'animal est encore plus volumineux qu'il ne le croyait. Sur la carte sombre de ses flancs, là où il lui faudra planter l'étendard de ses exploits, chaque muscle est un territoire à conquérir, une frontière à franchir. La bête fait volte-face. Cet homme-là, debout, n'est peut-être pas un adversaire comme les autres. Peut-être est-il celui qui la fera entrer dans sa légende. Il se jauge, à l'aune de la ruse et de la colère. Ils se ressemblent tant. Bien sûr, nombreux sont ceux qui réduiront ce combat à celui de l'homme contre l'animal, mais ces deux-là savent depuis toujours qu'il n'en est rien. Ils se regardent, ils entament un long dialogue immobile. Maintenant, ils se sont reconnus. Ce sont des princes, des héritiers de la chimère. Derrière ces frontières de pierre et de bois, cette arène sera leur royaume, pour toujours. Le second assaut les surprend presque, un peu comme si un signal informel, vaguement palpable, les jetait l'un vers l'autre. À peine un nuage blanc agité dans le ciel par la main tremblante du vent. Le choc est d'une extrême violence. Deux folies qui se percutent de plein fouet, deux colères qui s'embrassent, de la bravoure à l'état sauvage. L'épée se brise dans l'assaut. Il n'a plus rien d'un homme, il n'est plus qu'un pantin désarticulé qui... La foule est là, de nouveau silencieuse.
Les clarines balafrent le silence. Là-bas, quelque part, une porte vient de s'ouvrir. La première fois, il a agi comme un débutant. Il ne fera pas la même erreur. Il a appris. Il sait les gestes qui conquièrent l'espace, rétrécissent le champ d'action de l'animal, le condamnent à la fatigue. Il a retenu la leçon. La joute peut reprendre. Maintenant, ils attendent face à face. L'un l'épée haute, l'autre les cornes basses. Entre eux, patience et impatience, entre vie et trépas. Ils ne sont déjà plus l'un et l'autre, ils sont l'essence d'un même combat. Sa cape s'agite à mi-donner de sueur. Pas question de se jeter stupidement sur l'animal une fois encore. Il y a des règles à respecter. Il doit découvrir l'audace de l'attente, le courage de l'esquive, l'arrogance de la feinte. Il lui faut citer la bête encore et encore, l'épuiser, à corner sans cesse dans le vide. Il faut prendre sa force de biais jusqu'à ce que le souffle de l'animal colle l'étoffe rouge contre vos cuisses. Il sait tout cela. Les assauts se suivent, mais jamais ne se ressemblent. Il enchaîne les passes, alterne les figures que dessine dans le sable la pointe de ses talons et l'éclat des sabots. C'est une danse que la bête semble bien connaître. Ce n'est pas le premier homme qu'elle voit s'inscrire sur son carnet de balles. Elle a appris à décomposer les temps de la valse sanglante dans laquelle il s'enlace. Elle apprend, elle aussi. Lorsque l'homme prend maladroitement appui sur sa jambe contraire, la pointe de la corne gauche du monstre s'y enfonce et tranche l'artère fémorale. D'autres coups lui perforent l'abdomen, son corps encorné, voltige et puis retombe, épinglé comme un papillon sur le sol blond. Il n'est plus l'espoir de personne. Il n'est plus qu'une marionnette démembrée sottement accrochée à son fil et qui... Le public n'est à nouveau qu'une vague esquisse. À peine une silhouette circulaire, une auréole grise au fond de sa bonne étoile. Juste un décor. Il lui faut, une fois de plus, suivre le fil de ses idées, se souvenir de ce qui l'a emmené là. Aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Il est à la croisée des chemins. On compte sur lui comme il compte sur ses doigts engourdis autour de la poignée de son arme. Il attend. Le pas est lent. La bête se replace face à l'homme. Elle fait front comme une ultime évidence, bardée de muscles et cerclée de certitude. Elle prend la mesure de sa témérité. L'instant se fige. Pelage noir, étoffe rouge, nuage blanc. C'est un frontispice pour les livres de contes. Il lui faudra bien un moment tourner la page pour que s'achève leur histoire, pour que le mythe se raconte par-delà les générations qui y chercheront leurs origines. L'homme a répété les gestes. Il suit une partition tout en courbes et en croches dont il pèse chaque mesure à la force de son poignet. Il sait. L'animal aussi semble avoir retenu la leçon. Sa place est bel et bien au cœur de ce récit. Ce récit doit prendre fin. Il sait qu'il lui faudra bien à un moment ou à un autre, lui aussi, corner la page. Le premier assaut est brutal, mais l'étoffe remplit son effet et détourne du danseur les armes de l'animal qu'à chaque pas l'homme aiguillonne de la pointe de son épée. La colère de la bête s'allume sous le fer et lui enflamme l'échine. Les pauses se font rares, les assauts se multiplient et les larmes de sang lui voilent le regard. Une dernière charge. Enfin, il est à genoux, bouche fermée jusqu'au bout. Il est à genoux, tête haute jusqu'au bout. Alors, dans un ultime effort, Thésée se redresse, porte l'estocade et plante son épée de bronze dans la large encolure du Minotaure. L'adolescent bondit littéralement de son fauteuil, la manette à la main. Il y est arrivé! Enfin! Il manque de peu à arracher le câble qui le relie à sa console de jeu. Le roi Minos et sa cour peuvent rejoindre leur palais et déserter les gradins installés tout autour du labyrinthe. Le spectacle est terminé. Assise à côté du jeune homme qui achève sa partie, sa copine, elle s'appelle Ariane, mais ce n'est là que le fruit du hasard.
verse quelques larmes qu'elle essuie discrètement du coin de son mouchoir bleu. Depuis toujours, dans chaque conte, les princesses ont toujours eu le droit de choisir leur héros. Game over.